Hello hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les sorties du mois d'avril. Alors, je trouve qu'au mois d'avril, il n'y avait pas énormément de sorties qui, moi, m'attiraient particulièrement. En plus, sur les différents sites où je vais, il y en a un où, franchement, au niveau des sorties, c'était carrément la moitié de ce qui est sorti le mois dernier. Mais bref, j'ai réussi à trouver quelques trucs. S'il n'y avait vraiment pas eu grand chose, je sais pas si j'en aurais fait une vidéo, mais j'ai 9 ou 10 titres. En même temps, j'ai pas besoin d'en avoir 50. Pour en discuter avec vous. Alors, tout d'abord, le 4 avril sort La femme vêtue de nuit de Nicolas Lelon. On est au début du 16e siècle. On suit un homme qui s'appelle Enos et qui cherche une sorte de trésor. Et au final, en farfouillant, il va tomber sur une espèce de fosse commune où il y a un espèce de tueur qui sévirait et qui déposerait ses cadavres ici, d'après ce que j'ai compris. Et il va mener sa petite enquête et il va découvrir que le tueur, il y a des rumeurs qui circulent et que ce serait une femme dont le manteau serait habillé de la nuit elle-même et qu'elle pratiquerait des prodiges mais également des atrocités. Donc il va essayer de creuser de ce côté-là. Le résumé n'en dit pas trop, je trouve, et assez un petit peu nébuleux. Donc on verra bien, mais je trouve la couverture sublime et je sais pas si je me laisserai tenter dans l'immédiat, mais il me fait fort envie. Je trouve la couverture absolument sublime et ce sera l'occasion de découvrir une nouvelle maison d'édition. Toujours le 4 avril sort le tome 3 de la Guilde des Ombres en 2 parties. Vous savez que c'est une série, une trilogie qui sort à chaque fois en 2 parties parce que les tomes sont assez conséquents. Donc ça y est, c'est la fin de cette trilogie publiée aux éditions Plume Blanche et écrite par Anatrice. Donc on connaîtra enfin le dénouement concernant cette héroïne, dont je vous reparle juste après, vous allez comprendre très vite pourquoi. Dans un tout autre genre, alors ça j'en lis pas énormément, peut-être pas assez d'ailleurs, mais celui-là m'a quand même un petit peu attiré l'œil, c'est La librairie des rêves ensevelis de Madeleine Martin qui sort le 5 avril chez J'ai lu en poche. Donc il a dû être publié précédemment chez Charleston. On est en août 1939, il y a une jeune femme, Grace Bennett, qui se fait embaucher dans une librairie. Alors le patron est pas super sympa. Les étagères, elles croulent sous les bouquins, au milieu de la poussière. Enfin, c'est pas un endroit qui donne hyper envie. Même l'héroïne, voilà, elle est venue travailler là, mais elle se dit que c'est pas aussi glamour qu'elle le pensait. Et puis, va s'enchaîner les malheurs, on est en pleine guerre, bien évidemment. Et Grace va servir du coup du pouvoir des livres pour essayer de redonner un petit peu d'espoir et le moral aux gens. Donc voilà, ça parle de livres, ça se passe pendant la guerre. Alors moi, je suis pas hyper fan des livres qui se passent pendant la guerre, parce que c'est toujours, ça met un coup de blues, hein, mais bon. Mais là, voilà l'idée de mettre en avant la littérature qui peut aider les gens, je trouvais ça plutôt pas mal, et comme c'est un poche, je me dis qu'il faudrait que je le tente. Il a l'air vraiment sympa. Le 5 avril sort La vie ô combien ordinaire d'Anna Green en poche de Michael Marshall Smith. On suit la jeune Anna Green qui a une vie, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, et puis limite ça l'ennuie d'avoir une vie ennuyeuse. Elle va apprendre que son grand-père est pote avec le diable, entre autres depuis plus de 200 ans, et qu'ils ont besoin de son aide. Elle va découvrir d'autres choses aussi, mais voilà, je trouve le décalage assez sympa. Je pense que c'est du young adulte, mais ça peut être, je trouve le postulat de départ plutôt sympathique. Toujours le 5 avril sort Les jours heureux ne s'oublient pas de Gay Vince Clémente Ruiz chez Albin Michel. On va suivre Gontran qui décide de rejoindre son père en Espagne. Son père a décidé de refaire sa vie et il se dit qu'il va retrouver son père, qui va être heureux avec une femme qu'il aime. Malheureusement, quand il arrive, son père, il apprend qu'il est veuf, qu'il est seul et qu'il est un petit peu déprimé, qu'il va pas du tout bien parce qu'il a perdu la femme de sa vie. C'est un gouffre immense. Et du coup, ils vont essayer de se soutenir tous les deux pour essayer de parer au fait que cette femme était pour eux quelqu'un d'extraordinaire. Et voilà, le lien père-fils, je trouve que ça peut être assez émouvant et que ça peut être vraiment quelque chose de pas mal. Toujours le 5 avril, chez Albin Michel, c'est Pardonne à la vie de Marjorie Levasseur. Donc on va suivre la jeune Isa qui est assistante en édition et qui reçoit un manuscrit qu'elle trouve extraordinaire. Donc elle essaie de contacter l'auteur mais elle n'y arrive pas. Du coup son patron lui dit écoute, va dans la région ou à l'endroit où habite cet auteur. Donc ce patron l'envoie aller chercher ce fameux auteur chez lui. Donc la partie, arrivée là-bas, elle se rend compte qu'en fait, elle n'est pas vraiment tombée sur la bonne personne, l'auteur n'est pas vraiment aimable, en plus c'est contre son gré qu'on a envoyé le manuscrit, donc elle veut vraiment essayer d'avoir les droits et que lui accepte de se faire éditer. Du coup elle va mener sa petite enquête auprès de ses proches, et au fur et à mesure qu'elle se renseigne sur cet homme, elle se rend compte qu'ils ont énormément de points communs, et du coup cette femme va faire un petit peu le bilan de sa vie à travers, elle va se projeter à travers cet auteur-là, et faire le bilan de sa vie.
Donc moi les histoires comme ça j'aime beaucoup aussi. Donc en plus c'est on revient sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Sort chez Pocket le tome 1, partie 1 et partie 2 de la Guilde des Ombres de Anatrice. Donc là je peux plus vous en parler. Du coup on est sur une dark fantasy adulte, et je précise bien adulte, ce n'est pas pour les ados, où on va suivre une jeune fille qui s'appelle Panama, qui a un don assez particulier. Elle a le don de mort, c'est-à-dire que si elle touche quelqu'un, il finit 6 pieds sous terre. Elle est recueillie par la Guilde des Ombres, qui est en fait une confrérie d'assassins. Et du coup, on va suivre toute son ascension quand elle est jeune, tout son apprentissage, jusqu'à temps qu'elle devienne adulte. Elle va se retrouver dans un univers assez dur, qui va pas lui faire de cadeaux. Et le fait qu'elle est une femme fait qu'on on l'a minimisé un peu, elle est mise de côté, mais voilà, elle va essayer de prouver qu'elle peut être capable comme un mec. Et puis même si l'univers est dur, une femme peut y arriver comme les autres. Je préfère le préciser, moi j'ai lu, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà lu la première partie, il y a un côté romance, il faut le savoir, donc une dark romance. Je préfère le souligner, je sais qu'il y a des gens qui n'étaient pas au courant et quand ils l'ont lu, ils nous ont pas vraiment apprécié, mais il faut savoir aussi que l'autrice vient du monde de la romance, donc forcément, elle a inclus ça dans son récit. Le 12 avril, alors ça, quand j'ai vu ça, j'étais au taquet. Chez l'école des loisirs sort la saison 7 de Sauveur et Fils. Donc en grand format, de Marie Aude Muraille. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, où on suit Sauveur et son fils. Donc Sauveur Saint-Yves, psychologue clinicien, donc on va suivre sa vie privée, et à côté de ça, on va aller dans ses consultations, donc ça va être avec des adultes, avec des enfants. Grâce à ça, Marie Aude Muraille, elle arrive à brasser énormément de thématiques, et franchement, je trouve que c'est un pur bonheur de lecture, et là de savoir qu'il va y avoir un 7e tome, je suis ravi. Bon, moi j'en suis pas là, mais au moins je sais qu'il y en a encore un en plus qui m'attend. Ce titre, je pense que vous en avez tous entendu parler, ou au moins vu quelques infos dessus. Le 12 avril, chez Albin Michel, sort le nouveau titre de Stephen King qui s'appelle Contes de fées. Franchement, je trouve que la couverture est vraiment jolie, ils ont repris la même que pour la version VO. Et on sait très peu de choses. Tout ce que je sais là, pour vous dire, je vais vous dire bêtement ce qui est écrit, c'est marqué Contes de fées. C'est l'histoire magnifique et terrifiante d'un garçon de 17 ans qui hérite de clés ouvrant sur un univers parallèle où le bien affronte le pouvoir écrasant du mal. Une bataille dont l'enjeu est capital pour notre monde. C'est tout ce qu'on sait, c'est bien assez. Et je vous avoue qu'il me fait de l'œil. Est-ce que je l'achèterai en grand format? Je ne sais pas, parce qu'à chaque fois, le dernier que j'ai acheté, c'était l'Institut, je ne l'ai jamais lu. Donc je vais voir, je réfléchirai à tout ça. Également, autre bonne nouvelle, alors là j'étais vraiment aux anges, j'ai su ça il y a quelques jours. Chez Milan sort également le 12 avril le cercle de Abdi Nazemian. Donc Abdi Nazemian, moi j'avais lu Like a Love Story qui a été un big coup de cœur. Si vous ne l'avez pas lu, franchement c'est génial. Et là, du coup, dans cette histoire-là, on se retrouve dans une prestigieuse académie, la prestigieuse Chandler Academy. On est en 1999 et on va suivre 4 amis qui ont entre 15 et 17 ans. Bess, Bronson, Spency, Freddy et Ramin. Alors, ils sont pas 4, ils sont 5, enfin vous m'avez compris. Ils sont 5 privilégiés à avoir été acceptés dans le cercle, le club le plus sélect du campus dédié à l'écriture. Et malgré leurs différences, ils vont vite être très liés et ils vont se confier les uns aux autres. Et notamment, ils vont se rendre compte que la Chandler Academy n'est pas aussi bien qu'elle semble l'être. Donc je pense qu'on va partir sur quelque chose sur la diversité et tout ça, parce que c'est un petit peu le sujet qui touche l'auteur. Il faisait déjà dans Like a Love Story, où on découvrait un petit peu des jeunes, vous savez, pendant les années 80 et l'apparition du sida. Donc voilà, moi je m'inquiète pas, j'avais adoré sa plume, la traduction. J'avais adoré, donc là je suis au taquet pour celui-ci. Dernière annonce, vous avez vu, j'ai pas la bonne couverture parce que elle n'est pas encore sortie au moment où je tourne cette vidéo, on n'a que le dos du livre. Mais sort le tome 7 Anne Shirley, La vallée arc-en-ciel de Lucie Maud Montgomery chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Alors c'est un tome qui va être un petit peu un tournant dans la saga, parce que dans celui-ci, dans le résumé que j'ai vu, on s'intéressera un petit peu moins à Anne et à la famille qui est autour. J'ai pas trop le résumé parce que moi j'ai lu que le premier tome, donc je veux pas trop me spoiler. Mais on s'intéressera à d'autres personnages, comme si Anne passait un petit peu le relais. Mais je crois qu'on arrive plus ou moins à la fin. Hein. Je sais pas comment il y avait de tomes, mais je crois qu'il n'y en a pas 7 ou 8, je crois, ça va pas plus loin. Bref, on arrive tout doucement vers la fin. On voit que le dos de la couverture. Je pense que dans les jours qui viennent, la maison d'édition va nous proposer la première de couverture. Mais voilà, moi je m'inquiète pas, Monsieur Toussaint l'ouverture, c'est des boss, ils vont nous livrer un truc qui va être encore magnifique, comme d'habitude. Le 24 avril sort, alors celui-ci c'est pareil, je l'attends de ouf. Vous savez, j'ai mis vraiment des titres qui me font vraiment fort envie.
Chez Inceptio sort Ask for Help. Je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps de Cry for Help que j'avais beaucoup aimé, que j'avais lu il y a quelques années, que j'ai relu. Et en fait, Liam Fost a décidé d'écrire une suite qui se passe 7 ans après avec les mêmes personnages. Alors ce sera sur une histoire totalement différente, mais j'ai vraiment hâte. On va retrouver Alex et Alice. Alice a déménagé, Alex vient la voir pour lui demander quelque chose. Il y a un petit problème, il est en danger et il a besoin d'aide. J'ai très hâte de retrouver ce duo d'amis qui était absolument génial. Et si jamais, j'ai vu que vous me demandiez dernièrement Cry for Help, qu'il y a il y a quelques personnes qui étaient vraiment intéressées, sachez qu'en plus chez Inceptio, vous l'avez en grand format et vous l'avez également en poche. Mais franchement, ça se lit tout seul, c'est génial. Donc voilà, pour les sorties, vous avez vu, la vidéo n'est pas très longue, il n'y avait pas énormément de choses qui m'intéressaient, mais franchement, ce que j'ai mis, c'est vraiment ce que moi me plaît beaucoup. N'hésitez pas en commentaire si vous, il y a des titres que vous avez vus qui vous font fort envie à les partager, parce que j'irai jeter un œil et voir, j'ai pu rater des choses, hein, je ne suis pas un expert sur les sorties littéraires, et dites-moi s'il y en a dans cette liste qui vous font envie. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Salut.